Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à Fanny qui me demande des conseils pour créer un espace un peu cocooning. Donc on va voir ce qu'on peut faire, allez c'est parti. Alors histoire de faire plus simple, j'ai découpé cette vidéo en 3 parties. Donc on va voir en premier les couleurs, ensuite les textiles et l'éclairage. Alors au niveau des couleurs, on va plutôt partir sur une base neutre, donc plutôt sur des couleurs chaudes. Alors par couleur chaude, je veux dire quand même on va rester sur des bases neutres, donc ça va être tout ce qui est couleur lin, pâte à pain, beige, etc. mais qui tire un petit peu vers les couleurs chaudes, donc ça va tirer un petit peu vers le marron, mais de façon très claire. Puis si vous voulez, vous pouvez rajouter une couleur top par exemple, qui est très tendance en ce moment, pour réveiller un petit peu tout ça. Si vous voulez à tout prix partir sur du gris, parce qu'on m'a aussi demandé si on pouvait mettre du gris dans un esprit cocooning, c'est possible, mais à ce moment-là, pour réchauffer l'ambiance, on va jouer plus sur les textures et on va rajouter des petites touches de bois par-ci par-là, donc surtout au niveau des accessoires. Si vous avez une cheminée, c'est parfait, mais sinon vous pouvez rajouter des petits, ou même si vous avez une cheminée d'ailleurs, vous pouvez rajouter des petits accessoires en bois comme des bougeoirs, des petits paniers, des petits accessoires par-ci par-là pour réchauffer un petit peu tout ça. Je pense notamment aux pieds de chaises surtout. Si vous partez sur un esprit cocooning, évitez tout ce qui est chaises métallisées, etc. Partez plutôt sur quelque chose avec des pieds en bois et une assise en tissu. Ça vaut aussi pour le canapé. Et puis au niveau des couleurs, partez vraiment sur des tons beige assez chaleureux qui vous donnent envie de boire un petit thé au bord de la cheminée. C'est parfait. Alors au niveau des textiles, vous l'aurez compris, on va beaucoup se servir des plaids, des coussins, donc beaucoup de tissus, un maximum vraiment. Mettez-en où vous pouvez, ça fera qu'à rajouter son charme. Donc n'hésitez pas à partir sur des plaids avec des poils très longs, sur des petites couettes en tricot, ça rajoute beaucoup de charme. C'est un peu plus cher, mais vraiment ça vaut le coup, ça fait vraiment un bel effet. Ensuite, on va partir sur énormément de coussins. Là, lâchez-vous, c'est la foire aux coussins, donc vous pouvez y aller. Au niveau du sol, donc on va privilégier quelque chose de très confortable, donc on va rester dans l'esprit se balader en chaussettes à la maison. On va favoriser peut-être la toile de jute et rajouter quelques tapis dessus. Si vous avez du carrelage ou du parquet, si vous n'avez pas envie de rajouter de la toile de jute, vous pouvez tout à fait juste rajouter des gros tapis. Favorisez aussi les tapis à poils longs qui font que rajouter un petit peu de chaleur à cet espace. Alors au niveau de l'éclairage, vous l'aurez compris, on va partir sur quelque chose de très chaud, donc favoriser la lumière chaude, éviter la lumière froide bien sûr. Donc à ce niveau-là, on va partir sur, si vous avez une cheminée, c'est parfait. Si vous avez uniquement des lampes ou des suspensions, privilégiez plutôt les lampes si vous avez le choix, mais si vous avez des suspensions, changez l'ampoule, mettez une lumière chaude et ça fera parfaitement l'affaire. Vous pouvez tout à fait rajouter des bougies. Pour ceux qui ont des enfants, privilégiez plutôt les bougies à LED pour plus de sécurité et puis au moins vous serez tranquille, vous n'aurez pas besoin de les surveiller sans arrêt. Donc du coup oui, le style cocooning c'est possible avec des enfants. Au moins ils pourront jouer dans les plaids, dans les coussins et puis vous n'aurez pas à vous inquiéter de savoir si oui ou non ils ont mis le feu. Donc du coup plutôt des bougies à LED. Ensuite les lampes bien sûr. Au niveau des bougies aussi, vous pouvez rajouter, en profiter pour rajouter une petite touche de bois. Donc c'était la petite parenthèse. Et le dernier élément qui, c'est le dernier mais pas des moindres, c'est la guirlande lumineuse qui fait vraiment son effet, surtout dans la cheminée quand on n'a peut-être pas envie ou il fait trop chaud pour l'allumer, on peut tout à fait rajouter une petite guirlande à LED à l'intérieur ou autour. Ça fait son petit effet, ça a du charme, donc moi je vous le conseille. Voilà, donc petit bonus pour cette vidéo. Donc j'ai découvert récemment la chaîne de Myriam Création et je voulais vous en parler parce qu'elle a quand même pas mal de très bonnes idées et je voulais les partager avec vous dans cette vidéo, notamment pour son haul déco chez Action qu'elle a fait récemment. Je trouve qu'il est super, en plus elle détaille bien au niveau des prix, des accessoires, etc. Donc elle montre vraiment tout et je trouve que c'est vraiment génial. Et il y a pas mal de choses qui pourraient vous servir pour créer cette déco un petit peu cocooning. Donc je vous ai mis le lien sur le site internet, donc coachingdeco.org et le lien vers la page dédiée
dans les commentaires, enfin dans la petite barre là en dessous. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir et puis ou tout simplement taper Myriam Création et puis vous tomberez sur elle. Voilà, au moins vous avez toutes les clés pour créer votre décoration cocooning et puis bah, voilà, j'espère que ça vous plaira à vous autant qu'à moi. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, ça me fait toujours super plaisir. Et puis n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire ou à me poser vos questions comme Fanny l'a fait. D'ailleurs Fanny, j'espère que mes conseils t'auront servi et puis que, voilà, que tu prends toujours autant de plaisir à décorer dans l'esprit cocooning. Enfin voilà, moi vraiment c'est un style que j'adore, enfin, bah, comme la majorité des styles, je dois vous dire. C'est un petit peu mon dada. Voilà, j'aime beaucoup le style cocooning, donc je me suis régalée à faire cette vidéo. J'espère que mes conseils te serviront et puis n'hésitez pas à faire comme Fanny, à m'envoyer vos questions soit dans les commentaires, soit sur les réseaux sociaux ou sur coachingdeco.org. Voilà, comme Fanny l'a fait, elle m'a envoyé un petit mail et puis la preuve, je réponds. Je vous fais une petite vidéo dédiée et puis ça me fait vraiment plaisir. Donc aussi, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater. Et puis ben voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.